Hey, salut tout le monde, c'est moi Jadencor, je me suis lancé dans une quête, trouver le plus mauvais RPG, les troncs pour les gouverner tous. C'est que dans XP, en me forçant à jouer à tous les opus d'une licence, je tombe parfois sur de sacrés daubes, et j'ai décidé de prendre mon baluchon, mes rations, mes bottes et mon gourdin, et ensemble explorer ce qui s'est fait de pire en RPG dans les années 2000-2010, c'est mon dada. Ça tombe bien parce qu'il y a une licence germanique que j'ai traitée il y a quelques temps et qui me manque pas mal, Gothic. Et si Gothic 4 est un étron fumant connu et reconnu, on passe souvent sous silence le spin-off indien du troisième opus portant le doux nom de Gothic 3 Forsaken Gods. Oui, tout un programme. Alors pour celles et ceux qui seraient perdus, non, on parle pas là de Gothic 3, qui est un excellent jeu, mon Gothic préféré de la trilogie, qui a dit qu'il y avait un 4, formule qui s'ouvre sur un giga-continent, des intrigues politiques de partout, avec un système de réputation bienvenu, où on peut se comporter comme la dernière des crevures si on arrive à faire un pass sur le sound design qui n'a rien à envier à Red Dead Redemption 2. C'est pas grave, on a une musique dans le top 3 des meilleures OST du RPG, et elle est pas troisième, du craft, un monde rude et brutal qui nous fait pas de cadeau, où vous allez devoir maîtriser le gameplay clunky du jeu pour casser les combats et devenir une machine de guerre qui roule sur tout le continent coloré de Myrtana, et plus cette île marronasse des deux premiers jeux, j'aime bien Gothic 3. Mais bon, j'aime bien me faire du mal, et forcément on va pas parler de Gothic 3, mais de Forsaken Gods. Qu'entends-je ? Une extension ? Non, c'est un standalone, un jeu entier réalisé 2 ans après Gothic 3, reprenant son moteur, son setting et un paquet de trucs pour nous faire vivre une toute nouvelle aventure se déroulant après les événements du jeu, le tout édité par un nommé Joe Wood et développé par Trine Games, un studio indien qui nous a offert les meilleures extensions, pleines de bon goût, de Spellforce 2. Do not! Your blood is the key, you ignorant fool! D'ailleurs, vous allez rire, Joe Wood s'est excusé pour ce jeu, juste pour vous dire ce qui m'attend. Sachant que Gothic 3 offre de base plusieurs fins différentes et qui vont de... Pardon, spoiler, mettre un terme rien de moins qu'à la guerre entre les dieux et réconcilier orques et humains, ou alors, spoiler alternatif, choisir la bénédiction d'un des deux dieux, donc élaborer une suite à cette trame, autant vous dire que c'est du costaud. Donc voyons voir si Gothic 3 Forsaken Gods est le pire RPG auquel j'ai joué. Et on aura la réponse à travers un diaporama et une voix off, parce que c'est toujours la marque de fabrique des intros dont on se souvient le mieux quand on joue à un RPG. Les souvenirs de Dungeon Siege 3 avec ses JPEG jaune pisse et les calques Photoshop de Sacred 3, comment vous oubliez, n'est-ce pas Vogue ? Donc on apprend que le héros sans nom s'est embrouillé avec notre meilleur copain mage depuis le premier jeu, Xardas, depuis une autre dimension ou un truc du genre, et on est de retour sur Myrtana réglé... I've returned to put an end to all of this. Help me bring back peace. Faire le bien et unir les peuples, telle la Miss France qu'on nous propose d'incarner. C'est déjà le premier gros défaut de ce standalone. On lance pas vraiment un jeu gothique pour sauver le monde. Pour rappel, dans le premier, on commence en se prenant une baigne avant de se faire bolosser par le moindre poulet venu. Avoir le même personnage qui s'est découvert une conscience de Superman dans un monde hyper individualiste comme celui de Gothic, c'est un choix... c'est nul à chier. Petit point sur les performances du jeu, Forsaken Gods est sorti dans un état... Un état qui était ce qu'il était, avec des lags dans tous les sens, des quêtes impossibles à finir. Regardez la liste des bugs majeurs qui ont été corrigés par les modeurs, qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? Votre interlocuteur est un fan de KOTOR 2 et il y joue avec 300 modes russes obscurs glanés sur Deadly Stream. En même temps, comment refuser ce skin pour Anar ? Et fort heureusement, j'ai pu claquer 20 heures sur Forsaken Gods dans une Enhanced Edition, bénéficiant d'un patch communautaire améliorant grandement les performances du jeu, diminuant les temps de chargement et changeant même le système de combat qui était un cataclysme, pire que ce que vous avez là, c'est vraiment un scandale. Alors ça va pas sauver un copec des défauts du jeu, rassurez-vous, surtout que ces petites chutes de framerate que vous voyez là, 3, 2, 1, nique ta mère, c'est pas votre lecteur YouTube ni votre connexion, c'est littéralement un RPG moisi de 2008 qui galère à tourner sur un PC moderne. Le pire, c'est dans les changements de zone, avec un freeze qui accélère le jeu quelques secondes, croyez-moi, en combat, c'est un régal. Et visiblement, en quelques années, la mode de rester en T-pose a contaminé Myrtana aussi, comme ces longs moments de contemplation du lit avant d'aller me coucher. Mais bouge! Sérieux, je suis bloqué, je peux pas bouger. Donc dans la grande tradition des jeux gothiques, toi, tu t'en vas à nous d'explorer le monde ouvert de Myrtana, compléter une tétratonne de quêtes secondaires, améliorer son personnage et avancer dans une quête principale politique à échelle humaine. En plus, quoi qu'on pense de l'intro, on situe plutôt bien comment le monde a évolué avec les 4 factions aux ambitions politiques différentes centralisées dans les différentes villes. Ceux qui s'allient avec les orques au sud, ceux qui les rejettent au nord, ceux qui maintiennent une paix précaire à l'ouest et une dictature militaire dans son coin à l'est. Tout ça, ce serait très sympa si le jeu avait conservé
y a un truc qui fait que Gothic 3, c'est un bon jeu en fait, le système de réputation. On peut tabasser l'intégralité de la garde de la ville, voler les habitants, déchiqueter leurs bovins, cherchez pas, c'était pour une quête, je vous jure. Et personne vous en voudra vraiment, et si c'est le cas, on leur fout une raclée et on n'en parle plus. Sachant qu'on ne peut discuter que avec des donneurs de quêtes et des marchands, ça fait vite très creux tout ça. Heureusement que Myrtana est toujours là, les graphismes ont pas si mal vieilli pour l'époque, et le level design roulé sous l'aisselle et d'excellentes factures, ça tombe bien, c'est pas les développeurs du jeu qui l'ont fait, toute la map est repompée à Gothic 3. Ah pardon, juste un tiers, vu que les vastes régions de Varante et de Nordmar ont été scellées comme de vulgaires zones désaffectées avec des cailloux et des murs invisibles. Génial. Et même avec un seul tiers de map, Forsaken Gods reste quand même sacrément vide. Les quêtes sont en petit nombre, paquées dans des villes principales, et la Pampa arrive à être aussi triste que la banlieue de Mazamet passé 19h. Mais trêve de bavardage et parlons de cette grande trame narrative. On se réveille dans le village militaire de Silden et le chef nous dit qu'il n'envisagera de nous aider dans notre quête d'unification de Myrtana parce que si on arrive à collecter 5 lettres de recommandation en accomplissant des tâches pour les habitants du village. On va donc profiter du quest design passionnant de Forsaken Gods. Alors là, on a Meryl, le voleur qui souhaite récupérer l'amulette de Dylan, un marchand du château fort d'à côté. On va donc voir ce bon vieux Dylan qui nous dit qu'il ne nous remettra l'amulette que si Meryl arrête ses attaques. Donc on retourne voir Meryl pour lui faire la contre-proposition, ce qu'il accepte. Et donc on retourne voir ce Dylan pour récupérer l'amulette qu'il nous donne, et on se retape encore le chemin en inverse pour le donner à Meryl et compléter la quête et récupérer sa lettre de recommandation après un morceau de dialogue. Mais qu'est-ce que préparez-vous à être le pigeon voyageur de tout le monde, car littéralement toutes les quêtes de ce jeu suivent ce principe-là. Ma préférée, je crois, c'est celle où on doit obtenir l'aide militaire du chef orc Khan, qui n'acceptera que s'il a l'aide de son collègue Ogit, qu'on va voir, et qui, lui, nous dit qu'il ne nous aidera que si, lui, il a l'aide du garde Urbanus, qui, lui, ne nous accompagnera que s'il a la permission de Khan, le gars à la base de tout le bordel, que donc on va revoir, et qui, lui, n'accepte que si Arthur trouve un remplaçant à Urbanus. Arthur qui, lui, me dit qu'un certain Morg est parfait pour ce poste, donc on va voir Morg, il n'accepte de remplacer Urbanus que si on l'escorte jusqu'à son lieu de travail. Une fois Morg ramené, Khan accepte de laisser partir Urbanus, donc Urbanus accepte d'aider Ogit, donc Ogit accepte d'aider Khan, et donc Khan accepte de m'aider. Et ça m'a demandé combien de trajets à la con pour compléter cette quête ? 9. Forsaken Gods, c'est globalement que ça. Des quêtes à la con faites pour vous faire perdre un maximum de temps, et vous l'avez vu, avec un tas d'allers-retours qui tournent à la blague. Et attends, mais putain, il est passé où? Et des missions d'escorte, partout, tout le temps, à 2, à 3, à 12, Non, mais quand on finisse au bout d'un moment, je crois que ça va pas vous étonner si je vous dis que le pathfinding est complètement aux fraises, que les PNJ font que spammer, mais il a quand même réussi à se faire capturer par des poulets, qu'ils avancent à une vitesse de tortue sous kétamine, et la petite cerise sur le gâteau de merde, qu'ils se mettent à se battre... entre eux, vu qu'ils peuvent se faire du mal entre eux, c'est pas rare que dans la cohue en combat, un coup malheureux de l'un atteigne l'autre et que ça vire à la baston sans qu'on puisse faire grand chose. Arrêtez de vous battre, c'est le meilleur simulateur allemand, du coup, de parents de gosses turbulents. On est toujours à se retourner pendant les balades, à serrer les fesses pour que chaque rencontre ne dégénère pas en baston généralisé, et puis on a escorté, piercé. Bon, pour le reste du gameplay, on est en terrain connu avec Gothic 3, des points de compétences à dépenser auprès de mentors qui ont notre confiance, du loot limité selon vos attributs et des enchaînements à débloquer au fil des points d'expérience et de la thune qu'on collecte petit à petit. Et surtout, la grande force de Gothic, ces règles de jeu permanentes et appliquées à tous les PNJ qui font que Myrtana a l'air très réaliste, avec ses gardes qui m'attaquent, c'est parce que j'ai tué le brigand là. Bon, on a un gros focus sur l'exploration, c'est assez chouette ça, avec aucun marqueur de quête et des explications très évasives. Près du pont, non mais tu peux pas faire plus vague aussi. Et souvent, près de quelque chose, c'est bien à 3 km. Franchement, sans la soluce, je vois même pas comment c'est possible de finir ce jeu. C'est pas non plus les passionnantes quêtes à base de chasser des mouettes trop bruyantes ou un homme mouette trop bruyant, faut croire. Meow! Good day! Et attention, je ne rigole pas. Taxes need to be collected from some of my citizens. Collecter des impôts. L'URSSAF, vraiment. Je vais aller emmerder des PNJ au pif pour leur prendre des taxes pendant bien 20 minutes de quête. Huh? I don't remember paying taxes before. Oh, okay. Here you go. Attendez, c'est pas un impôt régulier? Genre c'est la première fois qu'il y en a un? Je suis en train de fomenter une escroquerie à grande échelle là où... On va se l'avouer, le quest design de Gothic 3 c'était pas la folie non plus. Mais au moins il y avait le système de faction, j'y reviens, qui nous donnait un minimum de poids à tout ça. Là c'est la vacuité même, avec notamment des combats en arène, mais alors partout. Alors évitez-les, c'est long, c'est chiant, c'est difficile et ça sert à rien, d'autant plus qu'il y a que dalle à gagner. Et le fait que toutes les quêtes se basent sur des allers-retours et qu'on a un monde amputé de 2 régions, on tourne en rond comme un poisson rouge dans un bocal de 12 cm
fenêtre où il y a rien à faire à part les trajets Galdern, Trellis, Silden. Tout ça mis bout à bout, ça montre surtout en quoi la saga gothique jusqu'ici, même si ça paraissait bien terne et austère, avec le studio Piranha Bytes maîtrisait la formule. Et même en refilant la stricte même map, les mêmes personnages, les mêmes musiques et le même lore, c'est pas magique de faire un gothique, quoi qu'on en pense. Si comme vous l'avez vu, les quêtes sont d'un ennui mortel, c'est vrai, je suis à la fin du jeu, on m'envoie encore chercher de la viande et de la farine, on profite aussi d'incroyables interactions. Passer outre la caméra et les modèles, le moteur est ce qu'il est, mais déjà le choix de remplacer le super doubleur du personnage principal avec sa grosse voix là. I had a talk with the village elder, so what do you suggest? Par cette voix là, Now, how much time have I lost? How long have I been sleeping? on se situe entre le sorbet sans arôme et l'euthanasie, niveau intention. Je regrette presque qu'on n'ait pas eu le droit à une VF au rabais à la Two Worlds, rien que pour rigoler un coup. Je veux acheter un instrument. Et ça c'est sans parler des petites perles de coquilles, genre Luguard et les répliques pas doublées. Alors cher traducteur du jeu, monsieur Nazgul, putain, je pensais jamais dire ça, si t'es dans les parages, explique-nous, on est chaud d'avoir un feedback sur cette catastrophe. Côté nouveauté, on note le nombre exceptionnel de nouveaux ennemis amenés par ce stand-alone. 1. Regardez comme il est charmant en plus, la finition de ce modèle 3D et son sound design si succulent. Ils en sont assez fiers en plus, c'est le symbole du jeu et c'est le premier truc qu'on voit quand on le lance. Vous me direz, au moins on est prévenu de la daubasse à laquelle on va jouer. Allez, je suis mauvaise langue, il y a aussi le boss de fin. Le boss de fin. Alors perso, j'en ai pas vu la couleur, vu que je me suis retrouvé sauce bloc à une demi-heure du combat final. Alors 3 fois rien. Au début du jeu, on m'a demandé d'aller tuer un mage noir qui n'apparaissait pas, même aux endroits indiqués par la soluce. Du coup, j'ai activé un cheat code pour me téléporter à sa position, à savoir une zone inaccessible où sont stockés tous les PNJ pas encore apparus dans l'histoire. Ce qui m'a obligé à l'abattre de sang-froid devant un parterre de personnages centraux de l'intrigue. Donc quand je suis allé demander l'aide du chef de guerre Lee, qui m'a donc vu dans une dimension parallèle, tuer un pauvre homme, il s'est mis à m'attaquer immédiatement. Mais lâche-moi. Le souci, Forsaken Gods a, et de manière complètement hérétique pour la série, introduit l'immortalité de certains PNJ. Du coup, impossible de l'assommer pour supprimer son hostilité comme avec les autres. Donc quand la suite et fin du jeu me demande d'escorter ce fameux Lee jusqu'à l'avant-dernière zone, c'est cuit. Du coup, je vais aller voir comme un viewer, regardez à quoi j'en suis réduit, ce boss final, une créature cauchemardesque invoquée par de puissants mages noirs grâce à un terrible artefact. Qu'est-ce que c'est que ça? Entre la hitbox foireuse, le perso qui passe à travers les murs et les 6 troglodytes qui débarquent de nulle part et qui sont individuellement plus durs à battre que le boss final, qui se trouve d'ailleurs quelque part dans ces ronds rouges sur la map à aller fouiller un par un, je sais pas si je voulais vraiment finir ce jeu en fait. Finalement, mine de rien, et tout effroyable qu'il est, Forsaken Gods, performance mise à part, est pas bien pire que pas mal de RPG modernes. Au monde 100% ouvert et réaliste de Gothic 3, où tous les PNJ sont en place dès le début, Forsaken Gods le restreint, en cachant des PNJ en fonction de l'histoire, comme les RPG qui viendront ensuite. Aux PNJ régis par les mêmes lois, pouvant mourir quelles que soient les conséquences pour la trame, Forsaken Gods introduit l'immortalité des PNJ, cassant le réalisme du monde, comme les RPG modernes le font depuis au moins Oblivion. Disons qu'il n'est pas plus rigide qu'un autre RPG, et il reste quand même relativement ouvert dans l'écologie de son monde. Genre quand on doit récupérer des artefacts maudits auprès de bonhommes dans un village, on peut soit réaliser une tâche pour eux pour avoir l'artefact, ou simplement les foutre à terre, les fouiller et récupérer l'objet qu'on convoite dans leur poche. Franchement, c'est assez rare aujourd'hui pour être noté. Merci encore une fois à Gothic 3 pour tous les systèmes de jeu déjà prêts. J'aime à croire que ça a été une tannée à gérer pour le studio annexe indien là. Mais rien qu'à voir des PNJ qui réagissent quand ton arme est dégainée, qui t'attaquent au moindre faux pas, et chacun ayant sa routine, interagissant automatiquement avec le décor, c'est assez précieux pour être souligné. Et je crois pas que malgré tout ça, Forsaken Gods soit le pire RPG auquel j'ai joué. On peut se poser à la chicha ceux qui ont fait un jeu bien supérieur à Skyrim. Donc faudra pour ça encore en explorer d'autres dans de futures vidéos. Merci beaucoup au soutien sur Patreon qui me permettent de réaliser ce genre de format, et dites-moi en commentaire quel RPG pourrait remporter la palme du pire RPG et me voir souffrir en l'essayant. Allez, salut!